Marvel rigole zéro. Le trailer de Far From Home vient de sortir et nous amène déjà sur du post-Endgame. Je vous propose d'analyser le trailer et théoriser dessus, car bon sang, il y a des choses à dire. Néanmoins, je préfère vous mettre en garde. Far From Home est une suite qui se passe peu de temps après Endgame, et donc ne regardez pas cette vidéo si vous ne voulez pas être spoil. Vous êtes prévenus. Pour ceux qui l'ont vu, merci à ceux qui laisseront un pouce bleu, c'est très important. Allez, commençons. Je ne vais pas vous proposer une analyse plan par plan car je pense que cela n'aurait aucun intérêt. Rentrons plutôt dans le vif du sujet avec les thématiques proposées par le film. Ce que je trouve incroyable avec ce trailer, c'est que j'ai une vidéo qui doit sortir cette semaine qui traite justement des réalités alternatives et du voyage dans le temps de nos chers Avengers, et du coup Far From Home est en plein dedans. Première chose frappante, Spider-Man a du mal à tourner la page par rapport à Tony Stark. Ce dernier était comme son mentor, et si Tony l'avait pris sous son aile, c'est qu'il en valait la peine, et avait décelé le potentiel du jeune héros. Nous parlons quand même d'Iron Man, le héros qui prévoyait tout et se préparait à la menace Thanos depuis des années. Spider-Man est encore plus important qu'on le pense. Happy Hogan le confirme de lui-même. Nous pouvons faire le rapprochement par rapport à Nick Fury. Ce n'est pas spécialement montré dans les films, mais cela a été déclaré. Nick Fury possédait deux Avengers principaux, deux piliers sur lesquels il pouvait se reposer, Captain Marvel et Tony Stark. C'est d'ailleurs pour ça qu'il appela Captain Marvel dans Infinity War, Stark étant injoignable et coincé sur Titan. Personne ne savait où il était. Fury n'avait plus d'autre choix que de faire appel à Carol. Si Tony avait pris pour pseudo-élève l'homme araignée, il est évident que Nick Fury allait se tourner vers lui pour qu'il remplace Iron Man et le forme afin de devenir un leader et un héros très puissant. Peter Parker est jeune et va être le héros nous montrant la plus grande courbe d'évolution dans le MCU. Parlons maintenant du multivers. Effectivement, il est mentionné dans le film que Monsieur Beck, alias Mysterio, viendrait de la Terre, mais pas celle que nous connaissons, soit une réalité alternative. Nick Fury affirme même que cela est dû à l'effacement entre guillemets. Évidemment, il parle du snap et dit que le snap aurait créé une faille, mais cela reste assez flou. Fury faisait partie des victimes du snap de Thanos et n'a donc pas connu les événements d'Endgame. Il n'est donc pas de source sûre pour affirmer pourquoi il y a d'autres réalités. Je vous en parle justement dans ma prochaine vidéo qui devrait sortir aux alentours de mercredi. Je ne vais pas raconter tout ce qu'il y a dedans, mais je peux parler rapidement des réalités créées. Cela reste personnel, mais d'après moi, les Avengers, par le biais de leurs actions dans le passé, ont créé 5 réalités alternatives. Ce n'est pas une simple action qui a modifié le cours de l'histoire, mais l'ensemble de plusieurs actions effectuées à une période précise. Prenons l'exemple de 2012, où Tony et Ant-Man ont permis à Loki de s'échapper avec le Tesseract, ou encore Captain qui se fait passer pour un membre d'Hydra. Tout ça ne fait pas partie de l'histoire originale à la base, et crée donc une nouvelle branche où les membres d'Hydra n'auront pas le sceptre, et où Loki n'ira pas se faire juger sur Asgard et possédera le Tesseract. Bref, j'espère que vous comprenez l'idée, sinon je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Les frères Rousseau ont affirmé en interview que Steve avait bel et bien créé une réalité alternative suite aux événements d'Endgame, où il souhaitait justement retrouver Peggy dans le passé. Pour moi, je pense que les Avengers auraient créé une réalité alternative en 1945 par le biais de Steve, en 1970, en 2012, 2013 et enfin 2014. Il est vrai que nous le soupçonnions pas au début, mais Endgame et Far From Home signent la fin de la phase 3. Et donc, le début de la phase 4 qui va réellement aller beaucoup plus loin en termes cosmiques, dimensions et donc réalité. Réalités qui ont été introduits par ce dernier film. Il est temps maintenant de passer à Mysterio, le plus gros mystère de ce nouveau film Marvel. Dans les trailers, Mysterio alias Quentin Beck vient sauver la réalité de nos chers Avengers, car des monstres élémentaires viennent mettre un sacré bazar. Je ne m'attarderai pas spécialement sur ces monstres élémentaires, car ils semblent très différents des comics, où Spider-Man, durant son épopée, affronte successivement un homme avec des pouvoirs en rapport avec l'eau, un autre en rapport avec le sable. D'ailleurs, se pourrait-il que cette créature se réfère à l'homme sable? C'est tout à fait possible. Ou encore le Molten Man, soit magma en fusion en gros. Je pense d'ailleurs que l'énorme créature que nous voyons à la fin pourrait être la réunification des 3 éléments pour ne former plus qu'un seul monstre, d'où sa grandeur et sa puissance.
Il semblerait que ces 3 ennemis ne soient considérés que comme de simples monstres dans Far From Home. Et justement, par rapport à Beck, il y a quelque chose d'assez flou, car dans les comics, Mysterio est un vilain de Spider-Man, et donc il y a un rapprochement à faire. Nous sommes habitués depuis les derniers Marvel à avoir des gros ennemis avec des backgrounds conséquents, et non de simples monstres qui veulent tout détruire. Beck cache quelque chose. Nous sommes quand même sur un film signant la fin de la phase 3. Mysterio est connu pour ses capacités d'illusionniste, de manipulateur et possède un but précis à la base, faire passer Spider-Man pour le bad guy. Effectivement, nous sommes dans le MCU, et le personnage aura sa propre personnalité due au film. Mais nous parlons tout de même d'un méchant des comics. Ce qui peut nous faire douter, c'est dû au fait qu'il possède de réels pouvoirs dans le trailer, ou encore que les acteurs aient déclaré qu'il était bien un gentil dans le film. Je pense personnellement que Marvel essaye de nous refaire la même entourloupe qu'avec les trailers de Captain Marvel par rapport aux Skrulls, qu'il faisait passer pour les méchants. Il se peut que Mysterio soit un gentil durant le film Far From Home, mais nous dévoilera sa véritable identité les films suivants. J'aimerais justement revenir sur les passages où Mysterio parle avec Peter. Ce dernier lui demande clairement ce qu'il souhaite, ou lui affirme encore qu'il n'est peut-être pas prêt, mais que lui possède des responsabilités. Je sens une certaine manipulation dans le personnage, car Peter souhaite juste passer des vacances avec MJ à la base, et ne se sent pas à la hauteur. Beck se rapproche de Spider-Man et essaye d'en savoir plus sur lui. Ce n'est pas anodin. Ce qui est fascinant, c'est que vu que le multivers semble être amené pour ce film, nous ne savons pas ce qu'il s'est passé sur la réalité de Beck. Il est fort possible que ce soit ce dernier qui aurait amené les monstres élémentaires dans la réalité de Spider-Man, pour mieux l'avoir par derrière. Ou encore que le Spider-Man de la réalité de Mysterio lui ait fait quelque chose de mal. Et il est fortement possible que le Quentin Beck de la réalité que nous connaissons soit quelqu'un sans pouvoir. Bref, une infinité de possibilités peuvent arriver. Mais ce qui est sûr, c'est que Mysterio cache réellement quelque chose. Il se peut que Mysterio vienne de l'une des 5 réalités que je vous ai proposées tout à l'heure. Mais il est également possible qu'il vienne d'une autre réalité qui n'a pas été spécialement montrée dans Endgame. Bref, vous avez compris l'idée en tout cas. Comme je vous l'affirmais dans mes précédentes vidéos, d'ailleurs n'hésitez pas à aller les voir, Spider-Man va avoir de lourdes responsabilités et grandir. Énormément de choses reposent sur lui maintenant. Il va devoir prendre le rôle de Tony Stark. Far From Home est le dernier film de la phase 3 et ce n'est pas un hasard s'il est orienté autour de Spider-Man. Personnellement, je ne sais pas trop ce que la scène post-générique nous teasera, mais ce sera forcément quelque chose de puissant pour l'intrigue totale de la phase 4 et j'ai hâte de savoir. Fact intéressant aussi, c'est que Doctor Strange 2, l'un des premiers films de la phase 4 à arriver après Spider-Man en 2021, traitera presque obligatoirement des dimensions ou autres réalités avec son ennemi Nightmare. Bref, du très lourd arrive et va falloir s'accrocher. Je ne pense pas qu'on soit réellement prêt. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu et à vous abonner. Vous pouvez me suivre sur Twitter où je vous fais actuellement gagner des figurines pop Thanos et Nebula. De nouvelles vidéos arrivent dans la semaine. Bref, écoutez, c'était Targorok, merci de m'avoir suivi et que le Lionheart soit avec vous.